pouvez nous illustrer un peu cette stratégie cross-canal? Quels sont les leviers que vous utilisez? L'efficacité de certains de ces leviers? J'ai vu que vous aviez effectivement un club, le Lego Club, lui-même qui est actif, qui utilise plein de leviers. Je vous laisse la parole. Les leviers sont, en fait, comme les enfants sont multi-écran, mais aussi presse en France, la presse pour enfants fonctionne très bien. Les enfants sont présents dans les magasins, les enfants commencent à être présents sur les applications aujourd'hui pour jouer. Donc on essaie de les suivre partout où ils vont. Le club est un bon exemple parce qu'on a ouvert ce club il y a maintenant en France il y a à peu près 2 ans maintenant. Donc on a plus de 150 000 membres qui reçoivent 5 fois par an un magazine donc papier qui est pour eux le livre de chevet qu'ils vont garder à côté d'eux. Mais à côté de ça, ils peuvent recevoir des newsletters, donc ils sont connectés, pour ceux qui acceptent d'être connectés. Il y a un site sur lequel ils peuvent aller. Sur ce site, ils peuvent voir des contenus. Il y a même dans certains pays une TV club qui filme des événements spéciaux. On a un programme de fidélisation de VIP qui fait qu'ils peuvent être invités à des événements aussi. Donc concrètement, quand on essaie de battre le record de la Tour du Monde la plus haute en Lego l'année dernière, on a invité plus de 300 familles qui sont venues nous rejoindre le soir pour commencer la construction. Donc le club est un bon exemple pour amener les enfants partout, et en général pour toujours revenir à la construction physique, briques. Et ça, pour boucler la boucle, les photos des enfants et de leur construction se retrouvent dans le magazine. Donc voilà, on essaie d'articuler tout ça. Et vous ne nous avez pas parlé des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les jeunes, effectivement, on sait qu'ils sont friands des réseaux sociaux. Est-ce que c'est pour vous un levier important ? Où est-ce que vous en êtes? Oui et non. Nous, on fait très attention, avant 13 ans, à pas du tout solliciter les enfants sur les réseaux sociaux. Donc on préfère les amener sur nos sites propres, le site lego.fr ou le site du club. Cela dit, on a une page Facebook internationale. On se développe tout doucement, mais comme on a une cible majoritaire enfant, on fait très attention. Par contre, sur une cible maman, puisqu'elle est quand même décisionnaire, dans certains cas, ou en tous les cas, dès que le produit est moins demandé, elle est un peu arbitre. Donc sur une cible maman, là, on se développe de plus en plus, beaucoup sur les blogs et moins quand même sur les réseaux sociaux purs. Est-ce que vous avez des indicateurs que vous suivez plus particulièrement? On parle quand même d'optimisation de chacun des canaux. Quels sont vos indicateurs? Quels sont les prérequis, ou en tout cas les conseils que vous donnerez pour optimiser votre stratégie multicanal? On essaie d'être au plus proche de l'engagement du consommateur et de l'expérience de jeu. Donc, enfin, expérience de jeu ou l'expérience vécue en lisant un magazine. Donc, pour le club, par exemple, on va mesurer un Net Promoter Score, donc en gros le nombre d'enfants qui recommanderaient le club à leurs petits copains. On va mesurer aussi l'engagement, donc on va tester sur des pages, les pages préférées. On va les interroger sur est-ce que du magazine ils partent vers le site. Donc ceux qui souhaitent répondre nous donnent des informations. Est-ce que sur le site, ils sont satisfaits? Donc on essaie de mesurer au maximum, ce qui est une chose extrêmement importante, en particulier pour les enfants, c'est l'engagement des enfants. Et cet engagement générera un intérêt pour le produit ou pas. Donc se contenter du nombre de visites n'est pas du tout suffisant pour nous.